Qu'est-ce qui sépare les catholiques, les orthodoxes et les protestants encore aujourd'hui? En fait, ce qui les sépare est d'une part certains points de la doctrine, de la foi, mais surtout, principalement, et surtout quand on considère les orthodoxes, un schisme, ça veut dire une déchirure dans la charité, un manque de confiance réciproque, datant d'histoires qui datent parfois d'il y a plus de 1000 ans. Au départ, ce sont des différences de mœurs. L'Orient, c'est, je dirais, la maturité du christianisme. Et l'Orient perd peu à peu, sa puissance, ne serait-ce que parce qu'il est attaqué par l'islam. Et c'est l'Occident qui devient un petit peu le phare du christianisme. Donc il y a forcément des tensions, on ne se comprend pas. Un jour, le pape décide d'ajouter au dogme le filioque, le fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Évidemment, c'est indélicat, il aurait fallu réunir un concile œcuménique, bref, les tensions montent. Mais globalement, quand le schisme arrive en 1054, c'est la même foi, c'est la même Église. Tout est gardé intact par les orthodoxes. On se fâche avec le pape, finalement. Et du coup, la fonction magistérielle du pape, celui qui tranche quand il y a conflit doctrinal, eh bien les orthodoxes ne l'ont pas gardé. Ce qui veut dire que tous les dogmes fixés après, pendant 1000 ans, par l'Église catholique, ne sont pas des dogmes orthodoxes. Mais la base fondamentale est là, y compris la communion des saints. Je dirais que l'unité peut se faire, mais elle ne se fera pas sans une humilité totale. Et peut-être que l'humilité s'apprend par la souffrance. L'Église orthodoxe a beaucoup souffert du communisme. L'Église catholique a beaucoup souffert de l'apostasie de l'Europe. Et donc, les autorités font des pas pour l'unité. Mais évidemment, des pas qui impliqueront une entente doctrinale. Et ça, eh bien, c'est un autre travail. En ce qui concerne les protestants, par contre, le schisme est plus profond parce qu'il y a aussi des différences radicales de théologie. On a essayé évidemment de s'entendre en disant il y a des choses communes, fondamentales, évidemment, Dieu qui est fait homme, le salut par la grâce, etc. Mais quand on entre dans les détails, on voit bien qu'il y a des différences importantes. Il y a une perte sur des choses essentielles dans le protestantisme, d'après la foi catholique, et en particulier la communion avec les saints du ciel. Ça paraît quelque chose d'anodin. On se dit, à quoi ça sert? C'est secondaire. Pas du tout. C'est essentiel. Le fait qu'au ciel, les gens rentrent dans la vision béatifique, sont vivants, que Dieu les élève à un rôle extraordinaire, actif, pour nous aider sur terre, qu'on peut les prier, qui ne sont pas Dieu, mais que, amis de Dieu, ils sont les rois du cœur de Dieu. Cette co-rédemption des saints est quelque chose qui fait partie essentiellement de la foi catholique, fondée sur la charité. Amour de Dieu, amour du prochain. Et donc, pour les protestants, la relation à Dieu est très différente. C'est une relation de confiance, d'êtres qui ne peuvent pas collaborer avec Dieu. Dieu est le seul rédempteur, et l'homme reçoit dans sa foi seul, quel que soit son péché, ce salut. Et c'est tout, c'est ce qui lui permet d'être sauvé, le fait qu'il croit. Évidemment, beaucoup de protestants nuancent un peu cette pensée de Luther, et encore plus dur chez Calvin, parce qu'il y a tout de même les textes de l'Évangile qui montrent que c'est la charité qui sauve. Mais voilà où en est l'histoire. Donc, pour l'union avec les protestants, elle se fera probablement, mais plutôt avec des personnes individuellement. Je pense que jusqu'à la fin du monde, il restera des protestants pour affirmer que, je dirais, l'Église catholique quasiment est l'antéchrist parce qu'elle fait du spiritisme en priant les amis de Dieu, les saints du ciel et les anges. C'est presque fatal parce que dès que, si une Église comprend le message catholique et y revient, il y a forcément quelqu'un, un pasteur, qui réunit sa propre Église pour dire « mais non, je n'accepte pas cette unité ». Dans l'Église protestante, il n'y a pas d'unité autour d'évêques. Donc, il y a véritablement chacun qui peut se proclamer pasteur, fondateur d'Église. Je pense donc que, pour ma part, l'unité avec les protestants se fera à l'heure de la mort, lorsqu'ils verront le Christ venir, pas tout seul, mais accompagné des saints et des anges et de la Vierge Marie. En la voyant, évidemment, d'un coup, toute la lumière se fera concernant son rôle.